La réflexion excessive est devenue l'un des pièges mentaux les plus courants de notre époque. De nombreuses personnes ont tendance à s'attarder sur leurs erreurs passées ou à s'inquiéter des incertitudes futures, ce qui conduit à un cercle vicieux. De telles pensées peuvent entraîner une fatigue mentale, une augmentation du stress et une diminution de la productivité. Heureusement, il existe plusieurs méthodes efficaces pour surmonter la réflexion excessive. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 méthodes que vous devez connaître pour vous débarrasser de la maladie de la surréflexion. La première méthode à connaître pour se débarrasser de la réflexion excessive, pratiquer la pleine conscience. La réflexion excessive se produit lorsqu'une série de pensées inquiétantes se répètent encore et encore dans notre esprit, parfois sans résultat. Ce type de spirale de pensée peut parfois devenir si intense qu'une personne se sent épuisée non seulement mentalement, mais aussi émotionnellement. L'une des méthodes les plus efficaces pour éviter de trop réfléchir est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être conscient du moment présent, à être pleinement engagé dans ce qui est présent et à accepter les pensées et les sentiments dans notre esprit plutôt que de simplement les observer et de réagir à eux. Les pensées dans notre esprit coulent parfois comme une rivière, et il est naturel que ces pensées vont et viennent indépendamment de nous. La pleine conscience vous permet d'observer simplement sans vous impliquer dans ce flux, ce qui évite de trop réfléchir. La méditation de pleine conscience est l'application la plus courante de ce processus. De telles méditations effectuées régulièrement permettent à une personne de faire la paix avec ses pensées. Au début, il peut être difficile de se concentrer sur la conscience du moment présent, car notre esprit est souvent préoccupé par des pensées sur le passé et le futur. Cependant, au fil du temps, la pratique de la pleine conscience réduit l'encombrement mental et donne la capacité de penser plus clairement. Prendre un moment pour respirer profondément et se concentrer sur les sons, les odeurs et les sensations qui vous entourent vous donne l'opportunité de vivre l'instant présent. De cette façon, en fixant votre esprit sur un point, vous pouvez contrôler le flux de vos pensées et éviter les soucis et les angoisses inutiles causées par une réflexion excessive. La pleine conscience augmente également la régulation émotionnelle. Lorsqu'une pensée ou un sentiment survient, l'accepter sans jugement a un effet positif sur la santé mentale et physique. Cette distance par rapport à vos pensées vous permet de simplement les laisser passer plutôt que de réagir à elles. D'un point de vue stoïque, la pratique de la pleine conscience fournit en réalité une forme de contrôle interne. Les stoïciens soutiennent que le but le plus élevé de l'homme est d'atteindre la paix intérieure. Et pour cela, ils recommandent de développer l'insensibilité aux circonstances extérieures, au comportement des autres ou aux influences du passé. Pour reprendre les mots d'Épictète, ne laissez pas les choses extérieures vous affecter. Ce ne sont que des objets extérieurs à vous. La pleine conscience est ce principe stoïque mis en pratique. Vider votre esprit des pensées excessives est très efficace pour maintenir votre paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Selon le stoïcisme, penser à des choses qui échappent à notre contrôle crée de l'anxiété et ruine notre humeur. Pour cette raison, la pleine conscience aide une personne à vivre uniquement dans le moment présent et à atteindre le calme intérieur sans se laisser emporter par le passé ou le futur. Il est possible de vivre une vie plus paisible en étant conscient du moment présent et en acceptant tout ce que ce moment apporte, plutôt que d'occuper constamment son esprit avec des regrets du passé ou des incertitudes du futur. La pratique de la pleine conscience, conformément au stoïcisme, donne à un individu la capacité de prendre de la distance avec ses pensées et devient finalement l'un des moyens les plus efficaces de se remettre de la maladie de la réflexion excessive. La deuxième méthode que vous devez connaître pour vous débarrasser de la réflexion excessive, mettez vos pensées par écrit. La réflexion excessive se produit lorsque l'esprit examine constamment le même sujet en boucle, revivant sans cesse des événements passés ou analysant des scénarios futurs possibles.
Cette situation peut conduire à un chaos mental et affecter la capacité de l'individu à penser clairement. Une façon efficace de surmonter la réflexion excessive est d'écrire vos pensées. Écrire vos pensées vous aide à organiser vos pensées et vos sentiments confus, ainsi qu'à réduire l'encombrement dans votre esprit. Les pensées dans votre esprit sont souvent incontrôlées et désorganisées. Les transférer sur papier apporte de l'ordre à ce chaos. Le processus d'écriture vous permet également de prendre du recul par rapport à vos pensées, afin de pouvoir les évaluer de manière plus objective. Écrire ces pensées allège votre charge mentale et agit comme un exutoire. Lorsque vous exprimez une pensée dérangeante de manière concrète, au lieu de la répéter constamment dans votre esprit, son effet sur vous diminue. Cette méthode est extrêmement utile, surtout dans les moments où la réflexion excessive est intense avant d'aller dormir le soir. Pour faire face à un esprit rempli de soucis et de pensées qui vous empêchent de dormir, prendre un cahier et écrire ce que vous avez en tête peut vous apporter un soulagement mental. Ce processus vous aide à mettre vos pensées de côté et à vous endormir avec un esprit plus sain. De plus, l'écriture augmente votre conscience et vous permet d'explorer certains schémas de pensée. Par exemple, si vous rencontrez constamment les mêmes types de soucis, ces articles peuvent vous aider à remarquer ces schémas et à examiner leurs causes. La pratique de l'écriture peut également être utilisée comme un outil de résolution de problèmes. En mettant les problèmes que vous rencontrez sur papier, vous pouvez les voir plus clairement et chercher des solutions. Penser sur papier vous permet de décomposer les problèmes en morceaux plus petits. De cette façon, même un problème apparemment insoluble devient plus gérable. En même temps, l'écriture soulage l'intensité émotionnelle de vos pensées. Lorsque vous écrivez, vous pouvez vous exprimer plus ouvertement et honnêtement, ce qui procure une libération émotionnelle. Par conséquent, écrire vos pensées peut vous aider à vous sentir émotionnellement soulagé et mentalement clair. D'un point de vue stoïque, écrire ses pensées est un excellent moyen pour une personne de comprendre et de contrôler son monde intérieur. Les philosophes stoïciens soutiennent que la compréhension de soi est l'une des pierres angulaires d'une vie vertueuse. La célèbre œuvre de Marc Aurèle, Méditation, en est l'un des meilleurs exemples. Dans ses écrits, Aurèle aborde honnêtement ses propres pensées, ses peurs et ses angoisses. Les stoïques soutiennent que nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais que nous pouvons gérer nos propres pensées et nos émotions. L'écriture peut être un outil de cette gestion. En écrivant vos pensées, vous pouvez augmenter votre contrôle sur elles et atteindre une clarté mentale. Le processus d'écriture est une forme de pratique de la responsabilité personnelle, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Cela permet de reconnaître ses propres défauts et ses propres forces, aidant ainsi à vivre une vie plus consciente et vertueuse. La pratique d'écrire ses pensées procure à la fois une relaxation mentale et permet d'établir un équilibre dans son monde intérieur, conformément aux enseignements du stoïcisme. La troisième méthode que vous devez connaître pour vous débarrasser de la réflexion excessive, remettez vos pensées en question. L'un des moyens les plus efficaces pour se débarrasser de la maladie de la réflexion excessive est de remettre en question les pensées qui flottent dans votre esprit. Nos pensées apparaissent souvent selon des schémas automatiques et répétitifs dont beaucoup ne reflètent pas la réalité. L'esprit humain a tendance à se raconter inconsciemment des histoires, et ces histoires sont souvent basées sur nos peurs, nos angoisses et nos mauvaises expériences passées. Questionner une pensée signifie analyser sa vérité et sa signification. Ce processus de questionnement réduit le contrôle que les pensées ont sur vous et vous aide à les voir d'un point de vue plus réaliste. Par exemple, cette pensée est-elle vraiment vraie? Ou en quoi le fait de croire à cette pensée m'est-il bénéfique? Poser des questions comme celle-ci peut ébranler les fondements de votre réflexion. Vous constaterez souvent que les idées qui vous poussent à trop réfléchir sont en grande partie basées sur des hypothèses et des exagérations.
Questionner ses pensées est également un moyen de briser les cycles de pensée négatives. La pensée constante dans votre esprit est « et si les choses ne se passaient pas comme vous le souhaitez ?» Si une question comme celle-ci circule, demandez-vous plutôt « que puis-je apprendre de cela si les choses tournent vraiment mal ?» ou « comment gérerais-je cela si ce scénario devait se produire ?» Poser des questions comme celle-ci change votre perspective. Questionner vos pensées de cette manière transforme les cycles négatifs qui gaspillent votre énergie mentale en un processus constructif qui vous motive et vous fait bouger. Cela permet non seulement d'éviter de trop réfléchir, mais aussi de transformer cela en un outil qui vous profite. Il ne faut pas oublier que questionner ses pensées ne signifie pas les supprimer ou les ignorer. Au contraire, il s'agit de les traquer, de les affronter et de réfuter les hypothèses qu'elles contiennent. Ce processus renforce la flexibilité mentale et la résilience émotionnelle. L'une des méthodes utilisées pour interroger les pensées est la technique de la recherche de preuves. Avant d'accepter une idée comme vraie, il est utile de rassembler des preuves à son sujet et de voir à quel point ces preuves sont solides. Par exemple, si une pensée comme « je ne peux rien faire correctement » vous vient à l'esprit, énumérez les preuves qui soutiennent et réfutent cette pensée peut vous aider à retrouver votre équilibre mental. Le plus souvent, vous constaterez que ces pensées généralisantes et négatives sont sans fondement. Cette prise de conscience vous permet de considérer vos pensées de manière plus objective et vous distrait des soucis inutiles. De plus, remettre en question vos pensées vous aide à comprendre vos propres réactions émotionnelles. Découvrir quelles pensées déclenchent quelles émotions est une étape importante pour acquérir le contrôle mental et émotionnel. D'un point de vue stoïque, remettre en question ses pensées est une pratique fondamentale qui augmente le contrôle que l'on a sur soi-même. Les stoïques soutiennent que contrôler son propre esprit et ses réactions, et non le monde extérieur, constitue le véritable pouvoir de l'homme. Épictète a exprimé l'un des principes les plus importants sur ce sujet en disant « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos pensées à leur sujet ». D'un point de vue stoïque, cela signifie remettre en question nos pensées, les considérer comme de simples réactions mentales et changer les significations que nous attachons aux événements qui ne sont pas sous notre contrôle. Dans un mode de vie stoïque, les pensées sont un outil de compréhension de soi et d'amélioration de soi. Ce n'est pas une force que vous devriez laisser vous gouverner de manière incontrôlable. Par conséquent, remettre en question ses pensées est à la fois une pratique conforme aux principes du stoïcisme et l'un des moyens les plus efficaces pour se débarrasser de la réflexion excessive. La quatrième méthode que vous devez connaître pour vous débarrasser de la réflexion excessive, agissez. L'un des moyens les plus efficaces pour surmonter la maladie de la réflexion excessive est d'agir. L'esprit a tendance à trop réfléchir lorsqu'il est inactif. Revenir constamment sur le même problème dans votre esprit n'apporte pas de véritable solution et peut vous faire sentir encore plus impuissant. Par conséquent, transformer vos pensées en action réduit votre charge mentale et vous met dans une humeur plus productive. Agir commence par faire les plus petits pas pour surmonter un problème. Par exemple, si une situation vous inquiète, quelle est la première chose et la plus simple que vous puissiez faire à ce sujet ? Vous pouvez peut-être passer un coup de fil, dresser une liste ou faire des recherches. Ces petites étapes transformeront le chaos de votre esprit en actions concrètes et vous donneront un sentiment de progrès. Agir change également la façon dont vous considérez vos pensées. Lorsque vous prenez des mesures pour résoudre les problèmes, au lieu de les retourner constamment dans votre esprit, vous gagnez plus de contrôle sur vos pensées. Lorsque les pensées se transforment en plan d'action, votre esprit travaille plus clairement et plus concentré. Par exemple, si vous vous sentez anxieux à propos d'un gros projet et que vous avez tendance à trop y réfléchir, vous pouvez commencer par diviser le projet en parties plus petites et gérables. Chaque étape franchie vous motive davantage et affaiblit la tendance à trop réfléchir. Au contraire,
Rester inactif et penser tout le temps conduit à la paralysie mentale. Cette situation vous épuise physiquement et émotionnellement. Mais lorsque vous agissez, vous envoyez un message à vous-même et à votre esprit. Je peux gérer cette situation. Un autre avantage important de l'action est qu'elle vous aide à réaliser à quel point vos inquiétudes et vos peurs sont réalistes. Souvent, la réflexion excessive résulte du fait de se concentrer sur les pires résultats possibles d'une situation ou d'un problème. Mais lorsque vous agissez, vous avez la possibilité de tester si vos craintes sont réalistes. Par exemple, une personne qui a peur des entretiens d'embauche se rend souvent compte que ses craintes sont exagérées dès qu'elle commence à envoyer des candidatures et à assister à des entretiens. L'action crée un équilibre mental et vous aide à voir la réalité plus clairement. De plus, agir n'est pas seulement une résolution mentale, cela libère également de l'énergie physique. Être physiquement actif a un impact positif sur votre santé mentale. Les activités physiques telles que l'exercice, la marche ou la pratique d'un passe-temps sont des moyens efficaces pour réduire la réflexion excessive. D'un point de vue stoïque, agir signifie se concentrer sur sa propre sphère de contrôle et abandonner les choses que l'on ne peut pas contrôler. Les philosophes stoïciens ont toujours mis l'accent sur l'action et la recherche d'une vie vertueuse. Les mots d'Épictète « Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et ignorez ce que vous ne pouvez pas faire » sont l'essence de ce principe. Selon le stoïcisme, faire ce qui peut être fait face à une pensée ou à une situation, plutôt que d'y réfléchir constamment, procure une liberté mentale et émotionnelle. Marc Aurèle disait souvent que les pensées doivent être soutenues par des actions pratiques. Dans un style de vie stoïque, agir est une vertu conforme à la nature humaine, parce que les gens façonnent leur propre vie non seulement par ce qu'ils pensent, mais aussi par ce qu'ils font. La cinquième méthode que vous devez connaître, pour vous débarrasser de la réflexion excessive, fixez-vous des objectifs petits et réalistes. L'un des moyens efficaces pour se débarrasser de la maladie de la réflexion excessive est de se fixer des objectifs petits et réalistes. La réflexion excessive est souvent basée sur un sentiment d'incapacité à gérer des situations complexes et incertaines. Au lieu de faire un grand pas pour résoudre un problème ou faire face à une situation, l'esprit essaie de passer en revue toutes les possibilités et de vérifier chaque détail. Cette situation accroît la confusion et l'anxiété plutôt que d'apporter une solution. Cependant, décomposer des objectifs vastes et complexes en petites étapes concrètes et réalisables allégera votre charge mentale et vous encouragera à agir. Par exemple, si vous cherchez à terminer un projet de grande envergure, fixez des objectifs plus modestes comme « Je n'écrirai que les 2 premières pages aujourd'hui » ou « Je ne ferai que des recherches littéraires cette semaine » peut rendre le processus plus gérable. Les petits pas sont les éléments constitutifs des grands progrès, et chaque étape vous donne un sentiment d'accomplissement qui renforcera votre confiance en vous. Se fixer des objectifs réalistes vous évite également de vous surcharger. Souvent, les gens se fixent des objectifs difficiles à atteindre et se blâment lorsqu'ils n'y parviennent pas. Cela crée un cercle vicieux qui alimente la réflexion excessive et l'anxiété. Cependant, définir vos objectifs de manière réaliste vous aidera à gérer vos attentes et à rester concentré. Par exemple, au lieu de vous fixer un objectif exagéré comme perdre 10 livres en un mois, vous fixez des objectifs comme « je vais réduire ma consommation de sucre cette semaine » ou « je vais marcher 20 minutes chaque jour » est à la fois plus réalisable et plus durable. Progrès. Des objectifs réalistes vous permettent également de rester motivé et de renforcer votre confiance en vous-même. Parce que lorsque vous vous fixez des objectifs que vous pouvez atteindre, chaque succès vous donne le courage d'atteindre des objectifs plus grands. Des objectifs petits et réalistes régulent également vos processus mentaux. La réflexion excessive résulte souvent de préoccupations concernant un résultat futur majeur. Mais les petits objectifs permettent de garder votre attention concentrée sur aujourd'hui et le présent. Atteindre de petits objectifs vous donne un sentiment constant de progrès,
ce qui améliore votre qualité de vie globale. La satisfaction d'atteindre un objectif renforce votre confiance en vous et vous motive à atteindre des objectifs plus grands. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur le bonheur que vos réalisations vous apportent, plutôt que sur l'anxiété qui découle d'une réflexion excessive. D'un point de vue stoïque, se fixer de petits objectifs réalistes signifie se concentrer sur des choses que vous pouvez contrôler. Les philosophes stoïciens soutiennent que la vie est pleine d'éléments que nous ne pouvons pas contrôler et que la force humaine réside dans la concentration sur les choses que nous pouvons contrôler. L'affirmation d'Épictète, il y a une différence entre ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, est l'essence de ce principe. Se fixer de petits objectifs vous permet de rester concentré sur les choses que vous pouvez contrôler et vous évite de vous laisser emporter par de gros soucis incontrôlables. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler complètement votre réussite dans un emploi, mais vous pouvez identifier les petites étapes que vous pouvez suivre pour vous préparer à cet emploi. Les stoïques croient qu'une vie vertueuse se construit par de petites étapes significatives et pas seulement par de grandes réalisations. Dans ce contexte, se fixer de petits objectifs réalistes est une pratique fondamentale d'un style de vie stoïque, parce que cette approche apporte à la fois un équilibre mental et encourage les gens à progresser vertueusement. La sixième méthode que vous devez connaître pour vous débarrasser de la réflexion excessive, transformer les pensées négatives en pensées positives. Transformer les pensées négatives en pensées positives est un moyen très efficace d'augmenter votre bien-être mental et votre résilience émotionnelle. La base de la réflexion excessive est généralement la répétition constante de pensées négatives. Cette situation conduit la personne dans une impasse et crée une vision pessimiste. Il est cependant possible de changer ces schémas de pensée. La première étape consiste à prendre conscience de vos pensées. Lorsqu'une pensée négative vous vient à l'esprit, vous devriez vous arrêter et l'examiner plutôt que de l'accepter sans la remettre en question. Par exemple, pensez à une pensée comme « je vais échouer ». Pour transformer cette pensée en une pensée positive, vous devez d'abord enquêter sur la source de cette peur de l'échec. Vous pouvez alors évaluer si cette peur est réaliste. Peut-être que la peur de l'échec est complètement imaginaire et que cette perception est née du fait que vous avez ignoré vos succès passés. Vous pouvez changer votre façon de penser et dire « c'est une opportunité d'apprentissage et je ferai de mon mieux ». Cette approche allège votre charge mentale en transformant une pensée négative en une perspective constructive. Une autre façon de transformer les pensées négatives en pensées positives est de développer des perspectives alternatives sur les événements. Les défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie peuvent souvent être évalués sous plusieurs angles. Mais l'esprit a tendance à se concentrer sur les pires possibilités, surtout dans les situations stressantes. Pour briser cette tendance, vous pouvez essayer d'examiner chaque événement sous un angle différent. Par exemple, si vous faites une erreur lors d'une présentation au travail, votre esprit peut immédiatement commencer à vous critiquer. Je me suis ridiculisé. Mais d'un autre point de vue, vous pourriez considérer cette situation comme une opportunité d'amélioration. Ma prochaine présentation sera meilleure si j'apprends de cette erreur. Ces types de changements de pensée augmentent votre flexibilité mentale et vous permettent d'aborder les situations de manière plus équilibrée. De plus, essayer de trouver le positif dans chaque situation réduit la charge émotionnelle des événements et vous aide à être plus compatissant envers vous-même. Il est également possible de transformer les pensées négatives en pensées positives en changeant votre langage. La façon dont vous vous parlez a un impact direct sur votre état mental. Utilisez un langage encourageant et encourageant au lieu d'une voix intérieure négative est un moyen puissant de changer vos schémas de pensée. Par exemple, si vous avez une pensée du type « je n'arrive à rien faire correctement », vous pouvez la reformuler ainsi « j'ai du mal avec certaines choses, mais je m'améliore chaque jour ».
Ces types de déclarations positives affectent positivement non seulement vos pensées, mais aussi vos émotions et votre comportement. Changer votre langage nécessite un effort conscient, mais avec le temps, le processus devient automatique et votre esprit trouve plus facile d'accéder à des pensées positives. D'un point de vue stoïcien, transformer les pensées négatives en pensées positives repose sur le principe selon lequel ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous affectent, mais nos réactions à ces événements qui nous affectent. Les stoïques soutiennent que chaque événement vécu est neutre en soi, et que les significations que les gens attachent à ces événements façonnent leurs réactions émotionnelles. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos jugements sur ces choses. Lorsque vous rencontrez une pensée négative, la remettre en question et la réévaluer est une pratique stoïque. Chaque pensée est le produit de votre esprit, et les stoïciens soutenaient qu'en disciplinant votre esprit, il est possible de vivre une vie plus équilibrée et plus positive. Cette approche a le potentiel de transformer non seulement votre façon de penser, mais votre vie entière. La 7e méthode que vous devez connaître pour vous débarrasser de la réflexion excessive. Faites des pauses mentales. Prendre des pauses mentales est un moyen très efficace de soulager la pression intense de la réflexion excessive et de rafraîchir votre esprit. Le chaos et l'agitation constante de la vie quotidienne peuvent maintenir l'esprit dans une boucle constante de pensée. Cela conduit à une fatigue mentale et à un épuisement émotionnel, en particulier chez les personnes qui réfléchissent trop. Une pause mentale est l'acte conscient de faire une pause pour interrompre ce cycle et calmer l'esprit. Lorsque vous faites une pause, vous permettez à votre esprit de simplement être, sans être submergé par des pensées. Cela peut être une pratique simple, comme prendre quelques minutes pour fermer les yeux pendant votre emploi du temps chargé, faire une petite promenade, faire des exercices de respiration profonde ou simplement s'asseoir en silence avec une tasse de thé. De telles brèves pauses renouvellent votre capacité mentale, augmentent votre capacité de concentration et ouvrent la porte à des processus de pensée plus sains. Les pauses mentales vous aident non seulement à détendre votre esprit, mais également à évaluer vos pensées plus clairement. Bien que le cerveau humain soit programmé pour traiter constamment des informations, il devient surchargé et moins efficace lorsqu'il travaille sans interruption. Des études ont montré que les personnes qui font des pauses régulières sont plus aptes à résoudre des problèmes et à générer des pensées créatives, parce que lors d'une pause mentale, votre subconscient peut établir de nouvelles connexions et produire des solutions créatives concernant le sujet sur lequel vous travaillez. Ceci explique le moment d'illumination qui survient soudainement lorsque vous êtes coincé dans un problème. Les pauses mentales offrent à vos processus de pensée un espace de respiration naturel, atténuant la suranalyse et l'anxiété. Pendant ce temps, laissez-vous aller à l'effet apaisant de la nature. Pratiquez une activité artistique ou des activités relaxantes comme la méditation, ce qui constitue une base solide pour restructurer vos pensées. Une autre chose à considérer lorsque vous prenez des pauses mentales est de relâcher consciemment le contrôle de vos pensées pendant cette période. Faire une pause ne signifie pas vider complètement son esprit. Cette période est plutôt l'occasion de ralentir vos pensées et de les considérer du point de vue d'un observateur. Par exemple, après une dispute intense, vous pouvez prendre quelques minutes pour vous et évaluer les événements indépendamment de vos réactions émotionnelles. Diriger votre esprit vers un objectif différent pendant ces pauses vous évitera de vous perdre dans un cycle de pensée. Si des pauses mentales sont intégrées régulièrement à votre vie, les effets de cette pratique commencent à se faire sentir à long terme. Il devient possible de vivre une vie plus calme, plus équilibrée et plus consciente. D'un point de vue stoïque, prendre des pauses mentales fait partie de votre responsabilité pour protéger votre propre santé mentale et spirituelle. Les stoïques soutiennent que leur esprit est une forteresse et qu'il est du devoir de l'individu de protéger cette forteresse du chaos du monde extérieur.
Marc Aurèle a souligné l'importance des pauses mentales en disant « Prenez le temps chaque jour de garder votre esprit clair et calme ». Selon le stoïcisme, une pause mentale est une opportunité d'empêcher les événements ou les pensées de prendre le dessus sur vous. Dans ce processus, voir les événements tels qu'ils sont et les évaluer sans réactions émotionnelles est l'une des vertus stoïques. De plus, les stoïciens affirmaient que l'esprit humain est le bien le plus précieux et qu'il est de la responsabilité de chaque individu d'en prendre soin afin qu'il fonctionne sainement. Les pauses mentales sont donc un outil stoïcien non seulement pour se reposer, mais aussi pour développer votre propre guidance intérieure et vivre une vie vertueuse. La 8e méthode que vous devez connaître pour vous débarrasser de la maladie de la surréflexion. Parler à d'autres personnes. L'un des moyens les plus efficaces pour sortir du cycle de réflexion excessive est de sortir de la solitude avec vos pensées et de vous connecter avec d'autres personnes. Les humains sont des êtres sociaux et partager leurs pensées et leurs sentiments allège la charge mentale. Alors que vos pensées continuent de tourner dans votre esprit, votre perspective sur les événements peut se rétrécir et vous pouvez vous retrouver dans une spirale de pensée encore plus compliquée. Cependant, lorsque vous parlez à d'autres personnes, vous avez la possibilité d'évaluer vos propres pensées sous un angle différent. La personne avec qui vous partagez peut offrir une perspective logique ou simplement écouter, vous permettant ainsi d'exprimer vos sentiments. Ce type d'interaction procure une libération émotionnelle, soulageant votre anxiété et vous permettant de partager votre fardeau de pensée. Le pouvoir de parler aux autres ne se limite pas au soutien émotionnel. Ces types de conversations modifient votre perception des événements et procurent souvent un rafraîchissement mental. Par exemple, lorsque vous racontez vos problèmes à un ami ou à une personne en qui vous avez confiance, cette personne peut vous proposer une solution que vous n'aviez pas remarquée. Peut-être que parler à un professionnel, un thérapeute ou un conseiller peut vous aider à mieux comprendre la situation. Parce que parfois, la racine de la réflexion excessive réside dans des traumatismes, de fausses croyances ou des traces laissées par des expériences passées. Dans ces cas, analyser vos pensées avec les conseils d'un expert vous permet à la fois de vous débarrasser du fardeau du passé et de regarder vers l'avenir avec un esprit plus clair. Ces types de connexions avec les gens vous donnent l'impression de ne pas être seul et éliminent le sentiment de solitude créé par une réflexion excessive. Parler aux autres vous met non seulement à l'aise, mais permet également à vos propres pensées de prendre plus de sens lorsqu'elles sont exprimées. Le plus souvent, lorsque vous exprimez vos pensées à voix haute, vous réalisez à quel point elles sont logiques ou illogiques. Communiquer votre voix intérieure aux autres permet à cette voix d'être mieux entendue. Mais l'important ici est de choisir des personnes dignes de confiance et qui vous écouteront sans jugement. Parce que lorsque vous vous ouvrez aux mauvaises personnes, les commentaires négatifs que vous recevez peuvent augmenter encore plus votre anxiété. Les personnes en qui vous avez confiance agissent comme un miroir pour vous, vous aidant à vous voir sans jugement. D'un point de vue stoïque, parler à d'autres personnes est un moyen d'équilibrer vos pensées et de gérer vos émotions. Les philosophes stoïciens soutenaient que les humains, en tant que partie de la société, devraient interagir avec d'autres individus. Marc Aurèle souligne la nature sociale de l'homme en disant « La nature nous a créés pour nous entraider ». Le stoïcisme vous conseille de vous fier à votre propre force mentale, tout en reconnaissant l'importance de développer votre propre réflexion à travers les idées et les connaissances des autres. Parler à d'autres personnes vous aide à voir les choses sous un angle plus large et à mieux gérer vos propres réactions émotionnelles. De plus, écouter l'histoire de quelqu'un d'autre peut vous aider à comprendre la nature universelle de vos propres problèmes et à les gérer plus sereinement. D'un point de vue stoïque, parler aux autres fait partie d'une vie vertueuse, tant sur le plan individuel que social. La 9e méthode que vous devez connaître pour vous débarrasser de la réflexion excessive, accepter que vos pensées soient temporaires.
Accepter que nos pensées sont temporaires est une étape essentielle pour soulager le fardeau mental de la réflexion excessive. Notre esprit est comme un ruisseau en mouvement constant. Les pensées viennent un instant, puis s'en vont. Cependant, la plupart du temps, nous avons tendance à percevoir ces pensées comme une réalité fixe et permanente. Cela nous amène à nous attarder sur eux, à les amplifier et à construire nos propres prisons mentales. Cependant, les pensées ne sont que des formations mentales et, de par leur nature, elles vont et viennent, à moins que nous ne nous y accrochions. Comprendre cette nature transitoire permet de se sentir plus libre et plus léger dans son esprit. Lorsque vous cessez de considérer chaque pensée comme une réalité ultime, vous pouvez aborder les événements de manière plus impartiale et objective et vous purifier de toute anxiété inutile. Accepter la nature transitoire des pensées signifie également ne pas les laisser vous contrôler. L'esprit est souvent rempli de peur, d'erreurs passées ou d'incertitudes quant à l'avenir. Ces pensées grandissent à mesure que vous leur accordez de l'importance et elles deviennent le centre de votre vie. Cependant, lorsque vous réalisez qu'une pensée n'est que le produit d'une émotion ou d'une perception, votre dépendance à son égard diminue. Par exemple, lorsqu'une pensée d'échec traverse votre esprit, au lieu de la voir comme une sonnette d'alarme, vous pouvez la considérer comme une simple émotion passagère. Savoir que la pensée est temporaire augmente votre pouvoir sur elle et vous aide à briser les chaînes qui vous empêchent d'agir. Savoir que vos pensées ne sont que des nuages passagers vous permet de trouver la paix plus profonde qui se cache sous elles. Vous pouvez utiliser la méditation, la pleine conscience ou la simple observation pour mettre cette compréhension en pratique. Par exemple, lorsqu'une pensée vous vient à l'esprit, remarquez-la simplement sans porter de jugement et demandez-vous, est-ce que cette pensée me décrit ou est-ce juste un processus mental momentané? Ce type de questionnement vous aide à aborder vos pensées à distance plutôt que de vous les approprier. Prendre conscience qu'une pensée qui apparaît dans votre esprit n'est pas permanente atténue également vos réactions émotionnelles à son égard. Cette distance que vous établissez avec votre propre esprit vous donne un plus grand espace de liberté et vous permet de faire un pas puissant pour sortir du cycle de la surréflexion. N'oubliez pas que lorsque vous apprenez à abandonner vos pensées, vous vous débarrassez également du fardeau qu'elles représentent. D'un point de vue stoïcien, accepter que les pensées soient temporaires est l'un des principes importants au cœur de la philosophie stoïque. Épictète souligne que l'effet des pensées sur nous est temporaire et variable en disant « ce ne sont pas les événements qui vous dérangent, mais ce que vous en pensez ». Les stoïques croient que le contrôle mental et le détachement émotionnel sont les pierres angulaires d'une vie vertueuse. Comprendre la nature transitoire d'une pensée élimine son potentiel à vous nuire. Lorsque vous réalisez que vos émotions et vos pensées sont fugaces, vous pouvez maintenir votre propre force et votre paix intérieure. Dans une pratique de vie stoïque, une personne cesse de penser excessivement à des choses hors de son contrôle et se préoccupe uniquement de sa propre volonté et de sa propre vertu. 10e méthode à connaître pour se débarrasser de la maladie de la réflexion excessive, changez votre routine quotidienne. Changer votre routine quotidienne est un moyen efficace de briser le cercle vicieux de la réflexion excessive. L'esprit humain est façonné par des habitudes et des comportements répétitifs. Faire les mêmes choses encore et encore peut amener l'esprit à rester piégé dans les mêmes boucles de pensée. Se réveiller à la même heure chaque matin, aller au travail de la même manière et effectuer les mêmes tâches oblige votre esprit à travailler de manière monotone. Cette monotonie prépare naturellement le terrain pour que l'esprit glisse vers la surréflexion, car, en l'absence d'un nouveau stimulus, votre esprit commence à amplifier et à examiner les pensées existantes. Changer votre routine brise ce cycle en canalisant votre esprit dans une direction nouvelle et différente. Même de petits changements peuvent faire une grande différence. Par exemple, prendre votre café du matin dans un autre parc, emprunter un itinéraire différent pour aller au travail ou prendre le temps de faire une activité que vous n'avez jamais essayée auparavant pendant la journée.
Ces changements vous permettent de détourner votre esprit des problèmes actuels et de le rendre plus positif et créatif. Changer une routine ne permet pas seulement de faire du mouvement physique. Cela vous aide également à développer une perspective mentale différente. Des choses comme une nouvelle routine d'exercice, commencer un nouveau passe-temps ou prendre du temps pour vous-même pendant la journée peuvent vous aider à vous rafraîchir l'esprit. De telles innovations créent de nouveaux endroits où dépenser votre énergie mentale, réduisant ainsi les ressources disponibles pour une réflexion excessive. Par exemple, si vous n'avez jamais médité auparavant, l'intégrer à votre routine peut être non seulement une nouveauté, mais aussi une détox mentale. De même, un changement inhabituel, comme passer une journée complètement loin des écrans, réduit l'exposition constante de votre esprit à l'information et atténue l'envie de trop réfléchir. Les nouvelles expériences créent de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau, ce qui renforce la flexibilité mentale. Cette flexibilité permet à des pensées plus créatives et productives de remplacer les pensées négatives ou les soucis inutiles. D'un point de vue stoïque, changer votre routine quotidienne est basé sur les enseignements fondamentaux de la philosophie stoïque concernant le changement et l'adaptation. Marc Aurèle souligne que l'homme doit constamment s'améliorer en acceptant la nature et la variabilité des situations rencontrées dans la vie quotidienne. Selon les stoïciens, le changement est une partie inévitable de la vie et la mise en œuvre consciente de ce changement est nécessaire à la croissance mentale et spirituelle. Par exemple, un stoïque pourrait tracer de nouvelles voies pour vivre une vie plus vertueuse en changeant sa routine. Cela signifie rompre avec une boucle d'habitude et se concentrer sur les vertus qui sont sous votre contrôle, plutôt que de vous soucier de choses qui ne sont pas sous votre contrôle. En incorporant des changements petits mais significatifs dans votre vie quotidienne, en accord avec une pratique de vie stoïque, vous pouvez remplacer la réflexion excessive par une action consciente et une clarté mentale. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 méthodes que vous devez connaître pour vous débarrasser de la maladie de la surréflexion. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez choisir un plan que vous souhaitez à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.